Bienvenue. Devant moi, j'ai la nouvelle JBL Extreme 5 et je vais procéder au déballage, jeter un rapide coup d'œil à l'enceinte elle-même et vous faire écouter un petit test sonore, autant que possible à travers ce format, afin que vous puissiez avoir une idée de la façon dont elle sonne. D'accord, ouvrons-la simplement. Nous avons deux scellés à couper, un ici et un ici. Je pense qu'on est prêt, non? On croise les doigts. Nous avons une carte de garantie. Il y a des gens qui s'amusent. Sympa. J'aimerais pouvoir faire ça, mais je suis coincé au travail. L'enceinte elle-même. Oh, il y a autre chose. D'accord. Alors, commençons d'abord par l'enceinte elle-même. Pour être honnête, c'est ce qui intéresse tout le monde, de toute façon. Hein? Oh. D'accord. Alors, si on regarde à l'intérieur, on va pouvoir trouver la sangle, ainsi que divers documents d'information. Et j'imagine que ajouter un câble de chargement de nos jours, c'est trop cher. Donc oui, on n'a plus de câble de chargement. Apparemment, ça aussi, c'était trop demandé. La prochaine chose qu'on saura, c'est qu'on recevra, peu importe ce qu'on commande, l'enceinte en pièces détachées et il faudra les assembler comme des Legos. Oh, attends, ça s'est déjà produit avec Apple qui a sorti un moniteur à 4 000 $ et qui a eu l'audace de vendre séparément un pied en aluminium pour 1 000 $. Tu sais quoi? Si ça arrive, ce ne sera même pas une nouveauté. D'accord. Donc on a l'enceinte juste ici. Allumons-la. Oh, de belles basses. Elle passe automatiquement en mode appairage, donc je vais juste activer mon Bluetooth. Et voilà, JBL Extreme 5. Cool. C'était facile. On appaire et c'est bon, on est prêt. Alors, lançons un peu de Crab Rave, non? Alors, hmm. Honnêtement, niveau basse, ça sonne vraiment super bien. Donc, il y a des basses assez profondes ici. Ça faisait carrément vibrer la table ici. Je ne sais pas trop comment ça va rendre à travers le micro que j'ai ici. C'est le petit micro Rode. Je ne sais même pas ce que c'est exactement. C'est celui avec la prise micro classique. Rien de spécial, donc je n'ai aucune idée de comment ça va rendre, mais l'enceinte elle-même, en vrai, sonne vraiment super bien. Et il faut garder à l'esprit que c'est une enceinte de taille assez conséquente. Voici par exemple une bouteille de Coca qui fait un peu moins d'1 litre, et c'est pour donner une idée de la taille. Donc ici, côte à côte, avec une bouteille de Coca de presque 1 litre, cet appareil est juste un peu plus grand. Donc évidemment, vu la taille, on s'attend à ce qu'il fonctionne super bien et effectivement, il marche vraiment bien. Maintenant, en ce qui concerne... Allez, tout est là-dedans parce que j'essaie de sortir la boîte. Côté spec, on a 28 heures d'autonomie et sûrement une certification IP, mais je ne la trouve pas. Elle est où? Ah, IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Donc oui,
Ça couvre en gros la plupart des choses que vous pourriez vouloir et c'est assez intéressant. Il y a la charge rapide ici. Si vous le chargez pendant 10 minutes, vous obtenez environ 2 heures d'écoute. Maintenant, gardez à l'esprit que ces 2 heures d'écoute peuvent varier, car cela dépendra du volume auquel vous écoutez, du type de musique que vous jouez, et ainsi de suite. On a aussi le Bluetooth 6.0. Wow, je ne savais même pas qu'on avait déjà le Bluetooth 6.0. D'accord. Donc, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. À part ça, vous savez, pour ce qui est du son, c'est une question de préférence, je dirais, et pour moi, ça sonne vraiment très bien, même si ce n'est pas un domaine dans lequel je suis expert. Si j'aime la façon dont quelque chose sonne, je l'aime. Et une chose que je peux dire pour décrire ça, si vous ne savez pas, c'est simplement une enceinte au son typique de JBL. Donc, si vous avez déjà utilisé une JBL, c'est la même chose, juste une version plus récente avec un Bluetooth plus récent. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Bluetooth vous offre généralement certains avantages, par exemple une bande passante de données plus élevée, ce qui permet de diffuser de la musique de meilleure qualité, et aussi une consommation de batterie généralement plus faible avec chaque mise à niveau incrémentale. Bref, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.